Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème en particulier. On va laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Et pour les personnes qui sont pressées d'avoir une réponse, il existe la formule réponse sous 2 heures via WhatsApp. Allez, sur ce, on va démarrer. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec cet oracle. C'est parti, on y va. Alors, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? De quoi va-t-on parler? Alors, on a une première carte ici qui nous parle de choses qui ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors, ça peut être positif, ça peut être quelque chose de négatif, on va développer. Dans tous les cas, on me dit ici que s'il y a des questionnements actuellement par rapport à ce thème, les choses vont se décanter ou des solutions seront trouvées avec la carte du trousseau. On va voir. Alors, de quoi parle-t-on ? Oui, ce qui ressort déjà, c'est une situation qui peut sembler floue, ou peut-être un quiproquo qui existe actuellement dans une relation. Bon, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que les choses vont s'éclaircir. Donc la lumière sera faite par rapport à vos questionnements, par rapport à ce qui n'est pas clair. Et on voit également qu'un lien fort d'amitié vous unit. Donc on peut parler d'une relation amicale, tout comme on peut parler d'un lien sentimental, parce qu'il y a de l'amour aussi à côté qui ressort. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général, vous adaptez selon votre situation et vous prenez uniquement si ça correspond à votre histoire. Alors je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Ok, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc on me parle de doute et de réflexion. Donc c'est ce qui est ressorti de la coupe. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas clair pour vous, ou peut-être tout simplement pour la personne par rapport à qui ce tirage ressort. Donc on voit ici que la roue va tourner avec la carte de la chance. Et il y a toujours cette symbolique du soleil. Donc pour moi les choses vont s'éclaircir ici et surtout des réponses vont arriver sur ce qui n'était pas clair, ou peut-être tout simplement par rapport à une période de doute, de remise en question. Les réponses seront trouvées, apportées. On vous dit simplement ici que c'est juste une question de temps. Hein. C'est le moment pour passer à l'action. Donc on parle ici de bon timing. Donc peut-être que ça a mis du temps. Mais il y a comme dans l'idée que le temps maintenant de la réflexion est révolu. Et que là les choses vont enfin se décanter. D'où la carte du trousseau de la coupe. Ouais, c'est ça. Ouais, il a fallu faire preuve de patience, pardon. Par rapport à des questionnements, par rapport à des doutes. Et le temps était nécessaire dans cette histoire. Voilà. Besoin de prendre du temps pour vous. Besoin de prendre du temps pour soi. S'il s'agit de la personne de votre cœur. On me dit bien ici que c'était une nécessité pour pouvoir y voir plus clair. Hein. Tout s'éclaire. Ok, les réponses vont arriver. Tu peux compter sur moi. Bon, voilà déjà pour le premier message. Le décor est planté. On va continuer. Donc, on va développer toute cette histoire. Allez, je vais continuer avec cet oracle. C'est parti. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui? On nous parle de choses qui s'éclaircissent, de réponses qui arrivent. Ouais. Alors, on nous parle également d'une forte attraction qui existe entre vous et cette personne-là. Donc ici, on vous dit qu'il y a du magnétisme entre vous. Vous êtes aimantés comme tout simplement deux aimants. On nous parle de quelque chose qui est hors de contrôle, quelque chose qui vous dépasse. Donc il y a très probablement beaucoup plus qu'une simple attirance physique. Il y a aussi, à mon avis, une connexion d'âme à âme.
Oui, et c'est très très fort hein, avec la carte. Bon, ça dans un tirage qui concerne le domaine matériel, on pourrait parler de finances là, mais c'est pas le cas. On est sur du sentimental. Donc là, avec cette carte, on nous parle vraiment de quelque chose de très puissant qui existe entre vous. Une attirance, une connexion qui vous ramène l'un vers l'autre sans que vous puissiez le contrôler. Bon, ben c'est très très clair. Je pense ici qu'il y a une personne d'énergie masculine. Alors si vous êtes un homme, bien évidemment, vous adaptez, d'accord, vous transposez. Mais ce qu'on voit, c'est que cette personne ici, soit elle va vous donner des nouvelles si vous n'en aviez plus, ou soit elle va vouloir vous dire certaines choses, communiquer avec vous. On nous parle ici d'un renouveau, d'une renaissance à venir et d'une stabilisation au niveau de la relation avec cette personne. Ouais, d'ailleurs, derrière, j'ai la carte du travail. Donc, il y a un travail qui a été fait hein, du côté de cette personne-là en termes de remise en question, de réflexion. Ouais, voilà, la stabilité, équilibre trouvé. On parle d'une décision qui sera juste. Oui. Avez-vous vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles? Alors, il y a comme dans l'idée ici que cette personne, elle était beaucoup sur la défensive. On me parle de blessures émotionnelles, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup protégé. Il y a eu une réflexion qui a été faite par rapport à ça. Et ce que je vois, c'est que par rapport à cette communication ici qui arrive, ce qui va en découler, c'est tout simplement que cette personne va vous ouvrir son cœur. On nous parle d'être prêt ou prête à s'ouvrir à l'amour. Cette personne, elle s'est posé beaucoup de questions. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle a enfin trouvé des réponses. Et c'est ce qui va vous permettre de ramener une stabilité dans votre relation. Ou tout simplement d'amorcer le début d'une relation ici. Tout dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Peut-être que vous étiez juste amis, comme on a vu au tout début, le premier tableau, et qu'en réalité, dans cette histoire, il y avait des sentiments qui avaient besoin d'être conscientisés. Bon, peu importe. Dans tous les cas, on a une relation ici qui se met en place ou se remet en place selon la configuration. Oui, on voit que cette personne ici, elle avait besoin de prendre de la hauteur, de prendre des distances pour pouvoir trouver ses réponses. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que cette relation entre vous, elle est quand même assez particulière. J'ai l'impression, quand je vois la carte de l'évasion qui nous parle de sortir de sa routine, de s'évader de son quotidien, que tous les deux, en tout cas aux yeux de cette personne, vous n'aviez pas une relation soit banale ou quelque chose que cette personne a déjà vécu. C'est peut-être ça aussi qui a fait peur à cette personne-là. Dans tous les cas, on me dit ici qu'il y a un goût d'inachevé entre vous. On me parle d'actes manqués ou de décisions imposées. D'ailleurs, on avait ici ce terme de décision juste. Donc, bon, on nous parle d'arrêt brutal de la relation. On est resté vraiment sur un sentiment d'inachevé dans cette histoire. Et c'est aussi pour cette raison que cette personne, elle revient vers vous. Voilà, bon, couple sacré, destinée divin. Donc, bon, on a un lien d'âme, on s'en doutait. Bon, regardez, ce qui ressort, c'est que cette personne, elle va tout simplement venir vers vous. Vous allez recevoir une visite de cette personne. On vous dit que quelqu'un se prépare à venir vous voir ou tout simplement à venir à faire un pas vers vous pour pouvoir discuter. Oui, le goût d'inachevé, la destinée. Vous avez encore quelque chose à vivre avec cette personne-là. Donc, on vous dit bien que ça va arriver sur cet automne. Ça tombe bien. Donc, c'est une guidance assez rapide. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cet oracle. Donc, en dos de deck, je retrouve encore la carte qui nous parle d'abondance à venir dans cette relation. Et surtout, celle-ci. Donc, on vous dit ici qu'il y aura une fin heureuse, une issue favorable par rapport à toute cette histoire. On vous dit que des solutions seront trouvées. Et puis, encore une fois, on a la symbolique de la clé qui nous parle de choses qui vont se décanter. Et vous voyez, on vous dit ici, prends le temps d'analyser, tu devrais y voir plus clair. Donc, on est passé effectivement par une phase de réflexion. Et à présent, cette personne, eh bien, oui, elle y voit enfin beaucoup plus clair. On nous parle d'un rééquilibrage qui était nécessaire et de guérison. Donc, peu importe ce qui vous a conduit finalement à cette période de distanciation, on voit bien ici que les choses vont s'arranger.
tu es enfin guéri, tout ce qui va arriver sera sain pour toi. Donc de façon beaucoup plus globale, c'est quelqu'un qui va dépasser certaines peurs, qui avait peut-être tout simplement besoin de conscientiser certaines choses pour que la relation soit plus équilibrée ou tout simplement puisse se mettre en place. Et avec la carte de l'hirondelle, on vous dit que cette situation suscite de l'enthousiasme, donc toujours pareil, on voit le bout du tunnel, les choses vont s'éclaircir, s'améliorer dans cette relation-là. On nous parle d'un espoir qui renaît et d'une éclaircie justement. Allez. Donc, je vais continuer avec un autre oracle. Je vais prendre celui-ci. Donc, que peut-on me dire de plus pour vous qui êtes concerné par ces énergies? Alors, celle-ci, elle voulait glisser. Bon, on vous parle bel et bien ici d'un rapprochement émotionnel. On vous dit également que vos guides vous protègent, donc soyez à l'écoute de leurs messages. Très probablement qu'ils vous envoient des signes, des synchronicités. Oui, vous en avez reçu pas mal des signes et des synchros pendant cette période ici de réflexion. On voit que vous avez reçu pas mal de signes. Donc encore une fois, si vous êtes concerné, cette guidance est très probablement pour vous. On nous parle d'un amour puissant. Oui, on avait la carte de l'attirance très très forte qui est sortie. C'est que des bonnes nouvelles. Donc on vous dit ici qu'il y aura beaucoup de joie, de bonheur à venir. On nous parle de fêtes, de célébration. Donc il y aura très probablement une invitation à venir pour vous. On a d'ailleurs la coupe de champagne. Donc ça augure, oui, de bons moments, de joie, mais aussi de bonnes nouvelles, de choses que l'on fête. On nous parle également de désirs brûlants, d'un amour passionné. Donc vraiment, c'est une relation qui va démarrer ou redémarrer sur des chapeaux de roue. Et on a ici tous les aspects, il y a tout qui est réuni, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait de l'amitié, donc une complicité, un rapprochement émotionnel, également l'aspect physique. Donc bon, on est vraiment dans une relation très complète. On nous parle aussi de lien télépathique du cœur. Donc il y a en plus de ça un lien d'âme, une connexion d'âme à âme entre vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc on voit qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Alors peut-être aussi que vous avez essayé d'oublier cette personne et idem de l'autre côté. Mais le problème, c'est que la connexion entre vous est tellement puissante que vous ne pouvez pas finalement passer à autre chose. D'où le fait que vous êtes vraiment attirés comme deux aimants, vous êtes ramenés l'un vers l'autre. On nous parle ici d'une nouvelle direction qui sera prise dans cette histoire suite à une prise de décision ou un positionnement tout simplement. Et enfin, on vous parle aussi de fidélité, de sincérité. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne, en cette histoire. Chiffre 55, il y a vraiment de grands changements qui arrivent pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, bon. Alors, en deux decks, on a encore une fois la carte de l'homme, donc la personne d'énergie masculine. Donc on nous parle ici de quelqu'un de bienveillant, on nous parle également d'accueillir le pardon de l'autre suite à une phase de séparation, d'éloignement, une prise de recul qui a pris du temps quand même. On nous parle encore une fois de temps qui passe et de choses qui ont pris du retard. Allez, je vais compléter cette fois-ci avec un tout dernier oracle. Et après, on ira prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Alors, en résumé. Donc, on nous parle bel et bien d'un nouveau départ à venir avec cette personne. Et ce que je ressens ici, c'est pour ça aussi qu'on vous a dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblaient être. Peut-être que dans cette histoire, vous vous êtes senti trahi. Ou que la relation n'était pas bonne pour vous, quelque chose de cet ordre-là. Et ce nouveau départ que vous allez prendre avec cette personne, on me dit ici que ça va vraiment vous libérer d'un poids. Surtout quand elle va vous parler, quand elle va faire ce pas vers vous. Je pense que ça n'a pas été facile pour vous. Ouais.
On va pouvoir aller de l'avant par rapport à un épisode qui n'a pas été évident. On nous parle de se libérer d'un passé. Et ici, d'une tournure des choses qui risque fort de vous surprendre. On parle de surprise et de cadeaux. Alors après, il y a aussi une autre interprétation possible par rapport à ces cartes. C'est qu'il se peut que cette personne se soit libérée d'un poids, d'une situation ou tout simplement d'une personne, d'un lien. Et c'est ça qui lui permet de prendre un nouveau départ dans sa vie, notamment avec vous. Donc toujours pareil, vous adaptez. Oui. On nous dit en tout cas, peu importe la configuration, que c'était vraiment une nécessité pour débloquer la situation qui était gelée. Alors après, j'ai 3 signes astrologiques qui me sont donnés. Je vous donne à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là. On a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Ouais. Il y avait quelque chose de karmique aussi. On nous parle d'une leçon de vie. On voit que ce qui s'est passé, ça vous a appris quelque chose. Et aussi du côté de la personne de votre cœur, que des leçons ont été tirées de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit. On nous parle encore une fois de rapprochement physique à venir entre vous avec la carte de la sexualité sacrée. Et enfin, en deux de deck, on a la carte de l'été. Donc les signes Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge, qui nous parlent tout simplement de quelque chose qui renaît, d'une atmosphère qui se réchauffe. Bon, voilà, on vous dit ici que cette personne, elle va passer à l'action. Donc oui, mais j'ai pas mal de signes en fait. Hein. J'en ai combien? 7. Oui, ça s'adressera à beaucoup de monde. Sagittaire, Bélier, Lion. Bon, en tout cas, on a de l'action ici qui va amener du changement dans votre histoire. Donc, on voit bien que cette personne, elle va faire action pour revenir vers vous. On nous parle encore une fois d'aller vers sa destinée et qu'il y aura beaucoup d'émotions par rapport à ce que cette personne va entreprendre, par rapport à sa démarche de revenir vers vous. Je pense que vous serez beaucoup touchés de ce que va vous dire et de ce que va faire cette personne. Vous allez être agréablement surprise ou surpris. Allez, on va terminer cette fois-ci donc avec 2 cartes messages ainsi que quelques cartes comme promis message d'âme à âme. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oula, il y a 3 messages. Donc, sortir de la culpabilité, lien et mémoire karmique, ça ressort encore. Et en quête de célébration, ça aussi, c'est parfait. Sortir de la culpabilité. 1000 fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un et l'autre. Donc je pense que ça, ce sont beaucoup les énergies de la personne de votre cœur. On nous parle également de liens et de mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais est riche d'enseignements. Exactement, on parlait de leçons de vie. Et enfin, en quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. On vous a dit qu'il y a quelque chose à fêter. Et enfin, un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en sécurité. Exactement. On parle bien les cartes. Allez, on termine avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc, je m'interroge sur ma vie. Et oui, on avait la phase de questionnement. Je rêve de toi. Excuse-moi, je suis désolée. Allez, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Exactement. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves. Et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Forcément, puisqu'il y a un lien d'âme, une connexion entre vous. Excuse-moi, je suis désolée.
Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc on avait vu cette notion aussi de culpabilité chez cette personne. Elle est vraiment désolée du mal qu'elle a pu vous faire. Et enfin, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Bon, ça fait partie de la phase de réflexion. Ne vous inquiétez pas, très prochainement, cette personne saura quoi faire et ça passera tout simplement par le fait de faire action et de revenir au contact vers vous. Et on a vu même plus, c'est quelqu'un qui va vous rendre une visite. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.